Bonsoir tout le monde. Merci de votre présence. Merci à ceux qui nous écoutent ce soir pour l'Assemblée publique du 12 mars 2024. Comme vous pouvez voir ce soir, M. Laprade et M. Delforge sont absents. M. Legault est absent. Il sera remplacé par Mme Chantal Paquette, directrice générale adjointe. Non, madame. Oh non, excusez. Jonca. Madame Jonca, pardon. Madame Chantal Jonca, directrice générale adjointe, accompagnée par Chantal Paquette, notre greffière à la Ville. Est-ce possible, Madame Paquette, de lire l'ordre du jour? Oui, avec plaisir. 1. Mot de bienvenue et ouverture de la séance. Rétrospective des affaires du mois de février 2024. Validation et adoption de l'ordre du jour. Parole au public, première période. Adoption du procès-verbal de la séance du 13 février 2024. 6. Administration générale et greffe. Approbation, planification des besoins d'espace 2023-2028. Centre de services scolaires des Trois-Lacs. Autorisation de signature, acte de servitude d'utilité publique, conduite de drainage sur le chemin du fleuve. Demande d'appui par Hydro-Québec pour la construction d'un poste 120K à Coteau-du-Lac et de sa ligne d'alimentation. 6.1, gestion contractuelle. Dépôt rapport annuel 2023 sur l'application du règlement 339 sur la gestion contractuelle. Acceptation contrat gré à gré pour l'achat de mobilier de bureau de l'Hôtel de Ville, phase 3. Acceptation achat d'un chariot élévateur au propane à 4 roues. Acceptation achat d'une remorque à bitume à colasse pour pose d'asphalte. Acceptation achat de 3 conteneurs, services des travaux publics et services des loisirs. Acceptation achat de tablettes commerciales. Ratification achat d'armoires de cuisine pour la cafétéria du garage municipal. Acceptation achat d'un outil de remplacement d'écrous de vanne. Acceptation, achat de pièces et équipements et services d'installation pour la mise à jour du système de chauffage et de climatisation à l'Hôtel de Ville. Octroi, contrat d'achat d'un camion 10 roues avec équipement de déneigement usagé ou neuf. Octroi, service professionnel en ingénierie pour la préparation de plans et devis et surveillance des travaux de réfection des rues des Abeilles et Bourbonnais. Octroi, contrat pour des travaux de resurfaçage sur le chemin de la Rivière-Rouge. Octroi, contrat d'achat d'un camion 10 roues usagé dont la date de construction se situe entre 2017 et 2024 avec équipement de déneigement. Octroi, service professionnel de laboratoire pour le contrôle qualitatif et surveillance des matériaux. Lancement, demande de prix, fourniture, plantation et entretien d'arbres. Lancement, demande de prix, étude de faisabilité pour la circulation et la sécurité, intersection rue principale, route 201 et route 338. 6.2, ressources humaines et structures administratives. Dépôt rapport sur la gestion du personnel du 14 février au 12 mars 2024. Nomination substitut au comité de démolition. Nomination directrice du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire post-cadre. Nomination conseillère aux communications post-cadre. Nomination agent de bureau loisirs post-indiqué. Fin de probation permanence à la directrice générale adjointe. 6.3, procédure relative au règlement. Avis de motion, adoption d'un règlement relatif à la tarification des biens, services et activités de la Ville de Coteau-du-Lac. Dépôt du projet de règlement numéro 325 relatif à la tarification des biens, services et activités de la Ville de Coteau-du-Lac. Rectification politique de reconnaissance et de valorisation du personnel de la Ville de Coteau-du-Lac. 6.4, élection, reconduction de la division du territoire de la municipalité en districts électoraux. 7, trésorerie. 7.1, rapport des dépenses autorisées pour le mois de février 2024. 7.2, code-part, maintien des tarifs d'accès transport collectif taxibus pour l'année 2024. B, acceptation code-part 2024, transport en commun, circuit 99 et maintien de la grille tarifaire 2024-2025. 8, urbanisme et environnement, nomination, renouvellement du mandat des membres du comité consultatif d'urbanisme. Reconduction du plan vert 2024. 8.1, procès-verbal de la réunion du comité consultatif. 8.2, demande d'acceptation de dérogation mineure pour le 42 rue de Beaujeu et pour 53 rue Venise. Service du génie. Renouvellement du programme de la taxe sur l'essence et la contribution du Québec 2024-2028. Négociation entre les gouvernements du Québec et du Canada.
10, culture et loisirs. Autorisation défi Challenge Québec 800, année 2024. Autorisation tournoi de soccer 2024. Autorisation randonnée de vélo souvenir Thierry Leroux. Autorisation championnat canadien de BMX. Autorisation de demande pour tenir un événement dans les sentiers du Centre de la nature 4 saisons défi Altius. 11, bibliothèque, autorisation de signature, demande d'aide financière et les conventions pour le programme de développement des collections 2024. 12, sécurité incendie et sécurité publique, aucun sujet. 13, travaux publics, aucun sujet. 14, paroles des membres du conseil. 15, paroles au public, deuxième période. Et 16, levée de la séance. Monsieur Vallière, est-ce que vous avez des points à ajouter? C'est complet, merci. Monsieur Legros? Non. Madame Lemay? Complet pour moi, merci. Madame Arsenault? J'en ai 3. Patinoire réfrigérée, radar et plateforme de compostage. C'est un point que j'ai, moi aussi, que je veux parler, plateforme de compostage. J'ai promis de poser la question. Pourtant, ils ont eu la réponse par courriel pour le mois de mars. Mais bon, effectivement, je vais reparler de la plateforme de compostage. Est-ce que vous avez des questions par rapport à l'ordre du jour? Merci. Un proposant pour l'ouverture de la séance. Je propose. Madame Arsenault. Un proposant pour l'adoption de l'ordre du jour. Je propose. Monsieur Vallière. 5. Adoption du procès-verbal. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 février 2024. Madame la mairesse, il y Oui. avait comme la parole au public, première période. Oui, il n'y a pas eu de questions par rapport à l'ordre du jour. Parfait. Considérant que, suivant les dispositions de l'article 333, une copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 février 2024 a été transmise aux membres du Conseil dans les délais prescrits et qu'il n'est pas nécessaire de procéder à la lecture. En conséquence, il est proposé par et résolu que le procès-verbal de la séance ordinaire du 13 février 2024 soit et adopté tel que rédigé. Un proposant, Je propose. Madame Lemay. Approbation. Planification des besoins d'espace 2023 à 2028, Centre de services scolaires des Trois-Lacs. Considérant que le 13 février 2024, le Conseil d'administration du Centre de services scolaires des Trois-Lacs, CSSTL, a adopté le document Planification des besoins d'espace 2023-2028. Considérant que le CSSTL demande aux municipalités et villes d'approuver ou refuser la planification des besoins d'espace 2023-2028 au plus tard le 2 avril 2024. En conséquence, il est proposé par et résolu que le Conseil approuve la planification des besoins d'espace 2023-2028 émis par le Centre des services scolaires des Trois-Lacs le 14 février 2024. Un proposant, Je propose. Monsieur Legros. Autorisation de signature. Acte de servitude d'utilité publique, conduite de drainage sur le chemin du fleuve. Attendu qu'une servitude réelle et perpétuelle de passage d'une conduite de drainage pluvial de 450 mm de diamètre en béton armé située sur et sous les lisières de terre des parcelles 1, soit le lot 6 607 189, et 2, soit le lot 6 607 190, sur le chemin du fleuve, a été créé par les cédants messieurs Guy Angrignon, Sylvain Angrignon et Sylvain Dufour en faveur de la ville qui est le cessionnaire. Pour ce motif, il est proposé par et résolu que la mairesse et la greffière soient autorisées à signer pour et au nom de la ville de Coteau-du-Lac l'acte de servitude d'utilité publique avec messieurs Guy Angrignon, Sylvain Dufour et le groupe FAA Construction, et que les frais de notaire, publication et autres soient à la charge de groupe FAA Construction. Un proposant, Je propose. Monsieur Vallière. La prochaine résolution, on n'en fera pas lecture au complet. Dans le fond, c'est une demande d'appui par Hydro-Québec pour la construction d'un poste 120 kV à Coteau-du-Lac et de sa ligne d'alimentation. Vous savez qu'Hydro-Québec va effectuer une ligne de transport qui part de l'Essed à Coteau-du-Lac pour se rendre dans le parc industriel.
c'est d'appuyer le projet d'Hydro-Québec visant à soutenir le développement économique, résidentiel, commercial et touristique de la région et de répondre aux besoins en électricité des prochaines années. Fait que la municipalité de Coteau-du-Lac et la municipalité des Cèdres vont appuyer la même résolution qui vient mandater Hydro-Québec à faire la ligne de transport. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Je propose. Madame Lemay. 6. Gestion contractuelle, dépôt, rapport annuel 2023 sur l'application du règlement 339 sur la gestion contractuelle. Les membres du conseil municipal prennent acte du dépôt par la greffière du rapport annuel 2023 sur l'application du règlement sur la gestion contractuelle, règlement numéro 339, le tout en conformité des dispositions contenues à l'article 573.3.2.1 de la loi sur les cités et villes. C'est un dépôt. Acceptation contrat gré à gré pour l'achat de, mobilier de bureau à l'Hôtel de Ville, phase 3. Attendu que le directeur général a procédé à une demande de prix pour l'achat de mobilier de bureau à l'Hôtel de Ville, attendu que le choix de mode de sollicitation a été respecté conformément au règlement 339 sur la gestion contractuelle. Pour ces motifs, il est proposé par et résolu que le conseil entérine les demandes de prix reçues et accepte l'achat de mobilier de bureau à l'Hôtel de Ville pour la phase 3 à la compagnie Librairie Boyer d'un montant de 37 978,66 $, incluant la livraison et l'installation, taxes en surplus, d'approprier les sommes nécessaires à même le fonds de roulement pour une période de 5 ans. Un proposeur. Je propose. Madame Arsenault, est-ce que tous les membres du conseil, vous êtes favorables? Monsieur Vallière? Je suis pour. Monsieur Legros? Je suis pour. Madame Lemay? Je suis pour. Madame Arsenault? Je suis pour. Acceptation. Achat d'un chariot élévateur au propane à 4 roues. Considérant que le chariot élévateur actuel appartenant à la Ville n'est plus fonctionnel, considérant l'intérêt du service et des travaux publics d'acquérir un nouveau chariot élévateur au propane à 4 roues dans le but de faciliter les méthodes de travail en lien avec l'entreposage surlevé et d'améliorer les équipements en respectant les normes établies par la Commission des normes de l'équité, de la santé et sécurité au travail, CNESST, considérant que le Comité des travaux publics recommande l'achat d'un chariot élévateur usagé compte tenu de sa garantie de 12 mois et de sa capacité de levage de 6 000 livres, considérant que cette dépense est prévue au programme triennal d'immobilisation PTI 2024-25-26 pour un montant de 25 000, considérant que le directeur des services des travaux publics a procédé à une demande de prix auprès de 8 fournisseurs, considérant que le choix du mode de sollicitation a été respecté conformément au règlement numéro 339 sur la gestion contractuelle. En conséquence, il est proposé par et résolu que le conseil entérine les demandes de prix reçues et accepte l'offre d'achat d'un chariot élévateur au propane à 4 roues auprès de l'entreprise emu.ca au montant de 37 217 taxes incluses, d'approprier les sommes nécessaires à même le fonds de roulement sur une période de 5 ans. Un proposeur. Je propose. Je vais Oui. demander le vote, s'il vous plaît. Oui. Monsieur Vallière. Oui, je vais suivre les recommandations du comité qui s'est penché là-dessus et je vais approuver. Merci, Monsieur Legros. Je fais partie du comité, fait que j'approuve. Madame Lemay. J'approuve. Madame Arsenault. Je suis pour. Acceptation. Achat d'une remorque à bitume pour pose d'asphalte. Considérant que le service des travaux publics procède annuellement à l'installation d'un peu plus de 200 tonnes d'asphalte sur le territoire de la Ville, considérant l'intérêt du service des travaux publics d'acquérir une remorque à bitume dans le but d'améliorer considérablement la technique de pose d'asphalte et la durée de vie des réparations des nids de poules, considérant la recommandation du Comité des travaux publics d'acquérir une remorque à bitume pour le service des travaux publics, considérant que cette dépense est prévue au programme triennal des mobilisations PTI 2024, 25 et 26 pour un montant de 28 000, considérant que le directeur du service des travaux publics a procédé à une demande de prix auprès de 2 fournisseurs, considérant que le choix du mode de sollicitation a été respecté conformément au règlement numéro 339 sur la gestion contractuelle. En conséquence, il est proposé par et résolu que le conseil entérine les demandes de prix reçues et accepte l'offre d'achat d'une remorque à bitume auprès de l'entreprise Instamix au montant de 20 523 et 4 taxes incluses, d'approprier les sommes nécessaires à même le fonds de roulement sur une période de 5 ans. Un proposeur.
Je propose. Monsieur Vallière. Tous les membres du conseil, vous êtes favorables? Monsieur Vallière? Encore une fois, je vais suivre les recommandations du comité. Donc Monsieur- oui, je suis. Oui. Monsieur Legros? Oui. Madame Lemay? Je suis pour. Madame Arsenault? Je suis pour. Je pourrais rajouter aussi, c'est pour faire une meilleure qualité de Exact. travail. On sait qu'il y a un calendrier pour la réparation des asphaltes, mais en attendant que ça peut prendre un certain temps, on va être en mesure de faire une bonne qualité de resurfaçage en attendant les vrais travaux. Effectivement. Merci. Acceptation. Achat de 3 conteneurs, service des travaux publics et service des loisirs. Considérant que le service des travaux publics prévoit déménager les matériaux entreposés dans l'ancienne caserne d'incendie dans le but de réaménager le garage municipal, considérant la recommandation du comité des travaux publics d'améliorer les espaces de rangement, considérant que le directeur du service des travaux publics recommande l'achat de 3 conteneurs, 2 pour les travaux publics et 1 pour les loisirs, dont 2 sera agrémentés d'une porte de garage d'une largeur de 8 pieds pour faciliter l'accès et le rangement. Considérant que cette dépense est prévue au programme triennal d'immobilisation PTI 2024, 25 et 26 pour un montant de 20 000, considérant que le directeur du service des travaux publics a procédé à une demande de prix auprès de 3 fournisseurs, considérant que le choix du mode de sollicitation a été respecté conformément au règlement numéro 339 sur la gestion contractuelle. En conséquence, le proposé par est résolu que le Conseil entérine les demandes de prix reçues et accepte l'offre d'achat de 3 conteneurs auprès de l'entreprise Conteneurs MTL au montant de 20 247,10 taxes incluses, d'approprier les sommes nécessaires à même le fonds de roulement sur une période de 5 ans. Un proposeur. Je propose. Monsieur Legros. Tous les membres du conseil, vous êtes favorables? Monsieur Vallière? Je suis pour. Monsieur Legros? Je suis pour, mais il faut dire aussi ça va être là de façon temporaire en attendant les grandissements, parce que ce n'est pas l'idéal. Mais après ça, ces contenants-là vont être utilisés ailleurs que le parc. Ils vont être utilisés ailleurs que le garage municipal. Que le garage municipal. Madame Lemay? Je suis pour. Madame Arsenault? Je suis pour. Acceptation, achat de tablettes commerciales. Considérant que le service des travaux publics prévoit réaménager le garage municipal, considérant la recommandation du comité des travaux publics d'améliorer les espaces de rangement, considérant que le directeur du service des travaux publics recommande l'achat d'un système de tablettes commerciales afin d'optimiser l'espace, considérant que cette dépense est prévue au programme triennal d'immobilisation PTI 2024, 25 et 26 pour un montant de 12 000 considérant que le directeur du service des travaux publics a procédé à une demande de prix auprès de 6 fournisseurs, considérant que le choix du mode de sollicitation a été respecté conformément au règlement numéro 339 sur la gestion contractuelle, en conséquence, il est proposé par et résolu que le Conseil entérine les demandes de prix reçues et accepte l'offre d'achat de tablettes commerciales de type racking auprès de l'entreprise Rayonnage ChemRack au montant de 14 506,38 taxes incluses, d'approprier les sommes nécessaires à même le fonds de roulement sur une période de 5 ans. Un proposeur. Je propose. Madame Arsenault. Tout le monde est pour. Monsieur Vallière, Monsieur Legros. Oui, je suis pour. Madame Lemay. Madame Arsenault. Oui. Ratification. Achat d'armoires de cuisine pour la cafétéria du garage municipal. Considérant que le service des travaux publics procède actuellement au réaménagement de la cafétéria des employés au garage municipal, considérant la recommandation du comité des travaux publics d'acquérir les armoires comptoirs en acier et en acier inoxydable ayant une grande durée de vie, considérant que cette dépense est prévue au programme triennal d'immobilisation PTI 2024, 25 et 26 pour un montant de 45 000, considérant que le directeur du service des travaux publics a procédé à une demande de prix auprès de 3 fournisseurs, considérant que le choix du mode de sollicitation a été respecté conformément au règlement numéro 339 sur la gestion contractuelle, en conséquence, il est proposé par et résolu que le Conseil rectifie l'achat d'armoires de cuisine pour la cafétéria du garage municipal auprès de l'entreprise Proslat au montant de 16 416,71 taxes incluses, d'approprier les sommes nécessaires à même le fonds de roulement sur une période de 5 ans. Un proposeur. Je propose. Madame Lemay. Tous les membres du conseil, vous êtes favorables? Monsieur Vallière? Monsieur Legros? Je suis pour. Madame Lemay? Madame Arsenault? Je suis pour. Acceptation. Achat d'un outil de remplacement d'écrou de vanne.
Considérant que le service des travaux publics procède annuellement au rinçage directionnel du réseau d'aqueduc et que des vannes défectueuses sont découvertes chaque année lors de cette opération, considérant que la réparation de ces vannes serait possible sans excavation avec un outil de remplacement d'écrou, considérant la recommandation du Comité des travaux publics d'acquérir un outil de remplacement d'écrou d'opération sans excavation de vannes, considérant que cette dépense est prévue au programme triennal PTI 2024-25-26 pour un montant de 15 528, considérant que le directeur du service des travaux publics a procédé à une demande de prix auprès de 2 fournisseurs, considérant que le choix du mode de sollicitation a été respecté conformément au règlement numéro 339 sur la gestion contractuelle. En conséquence, il est proposé par et résolu que le Conseil entérine les demandes de prix reçues et accepte l'offre d'achat d'un outil de remplacement d'écrou de vannes auprès de l'entreprise TLM au montant de 17 073 et 79 taxes incluses, d'approprier les sommes nécessaires à même le fonds de roulement sur une période de 5 ans. Un proposeur, Je propose. Monsieur Legros. Tous les membres du Conseil, vous êtes favorables? Monsieur Vallière? Je suis pour. Monsieur Legros? Je suis pour. Madame Lemay? Je suis pour. Madame Arsenault? Je suis pour. Acceptation, achat de pièces et équipements et services d'installation pour la mise à jour du système de chauffage et de climatisation à l'Hôtel de Ville. Considérant que lors de la construction de l'Hôtel de Ville en 2010, un système de chauffage et de climatisation a été installé par la compagnie Réfrigération Ivan Allison. Considérant qu'une partie du mandat n'avait pas été réalisée à l'époque suite à une revue stratégique et dans le but de diminuer les coûts, ce qui occasionne désormais plusieurs problématiques dans le maintien d'une bonne répartition de la chaleur en hiver et de l'air climatisé en été. Considérant la recommandation du directeur général, du Comité des travaux publics et du directeur des services des travaux publics de procéder à la mise à jour du système de chauffage et de climatisation à l'Hôtel de Ville, considérant que cette dépense est prévue au programme triennal des mobilisations PTI 2024, 25 et 26 pour un montant de 35 000. Considérant que le directeur du service des travaux publics a procédé à une demande de prix auprès de la compagnie à l'origine du projet, soit Réfrigération Ivan Allison. Considérant que le choix de mode de sollicitation a été respecté conformément au règlement numéro 339 sur la gestion contractuelle. En conséquence, il est proposé par et résolu que le Conseil entérine la demande de prix reçue et accepte la recommandation d'octroyer le contrat d'achat de pièces et d'équipements et services d'installation pour la mise à jour du système de chauffage et de la climatisation à l'Hôtel de Ville auprès de l'entreprise Réfrigération Ivan Allison au montant de 40 383 et 62 taxes incluses, d'approprier les sommes nécessaires à même le fonds de roulement sur une période de 5 ans. Un proposeur, Je propose. Monsieur Vallière. Tous les membres du Conseil, vous êtes favorables? Je suis pour. Monsieur Legros? Je suis pour. Madame Lemay? Je suis pour. Madame Arsenault? Je suis pour. Octroi de contrat. Contrat d'achat d'un camion 10 roues avec équipement de déneigement, usagé ou neuf. Attendu que la greffière a procédé à l'ouverture de soumission le 19 janvier 2024 pour l'appel d'offres public numéro 2023-27 pour l'achat d'un camion 10 roues avec équipement de déneigement appartenant à la Ville. Attendu que les soumissionnaires ci-dessus ont déposé une soumission conforme à l'appel d'offres numéro 2023-27, soit W. Côté et Fils, pour un montant incluant les taxes de 430 230 et 70, prix net 392 857 et 98. Pour le soumissionnaire deuxième, Globocam, pour un montant incluant les taxes 494 800 et 66, pour un montant net 451 818 et 96. Attendu que la dépense est prévue dans le programme triennal des mobilisations PTI 2024, 25 et 26 d'un montant de 420 000 via un règlement d'emprunt. Attendu que le Comité des travaux publics recommande l'achat d'un camion de déneigement neuf 2024, pour ces motifs, il est proposé par et résolu que le Conseil entérine les soumissions reçues et accepte la recommandation d'octroyer le contrat pour l'achat d'un camion 10 roues neuf 2024 de la marque Freightliner avec équipement de déneigement appartenant à la Ville de Coteau-du-Lac à la compagnie W. Côté et Fils Limité, plus bas soumissionnaire conforme à l'appel d'offres numéro 2023-27 d'un montant total de 430 230 et 70 taxes incluses, d'approprier les sommes nécessaires à même le surplus non affecté. Un proposeur, Je propose. Monsieur Legros.
Monsieur Vallière, est-ce que vous êtes pour? Je vais suivre les recommandations du comité qui s'est penché sur la question, mais comme on a déjà discuté, c'est quelque chose, là, les prix de déneigement ne cessent de monter, donc de s'équiper en conséquence puis d'être capable de faire le travail nous-mêmes nous semble une bonne façon d'éviter ces augmentations de coûts-là. Donc, je suis pour. Je vais peut-être juste renchérir avec les propos de M. Vallière. C'est que l'année passée, on a donné plein contrat cette année à un privé, un contracteur privé. L'objectif en 2024 et 2025, c'est de faire certaines rues nous-mêmes, contracteurs privés, puis nous, la Ville, on va faire le parc industriel, Rivière-de-l'Île, Chemin du Ruisseau, pour qu'ensuite, en 2025-2026, que la Ville soit responsable du déneigement au complet, si tout se passe bien. Fait que vous allez voir, ce soir, on fait l'achat d'un neuf, on fait l'achat aussi possiblement d'un usager, et l'objectif, c'est d'acheter un peu plus tard un autre équipement pour éventuellement que la Ville fasse le déneigement à 100% sur son territoire. Fait que, M. Vallière, vous étiez pour? Oui. M. Legros? Je suis pour, mais on va en avoir besoin de 3, j'ai pu comprendre. Mais ça serait bon qu'on ait 2 nœuds et 1 de seconde main. Parce qu'il faut partir, mais il faut donner le service aux citoyens. Puis il faut donner le service comme il faut. Il faut partir avec un bon équipement. Et pour ça, j'approuve celle-ci, vu qu'elle est de seconde main, c'est la seule. Mais j'aimerais que les autres soient neufs. Je pense que... Celui-là, c'est le neuf. Celui-là, c'est le OK, neuf. c'est bon. Le OK. usager, c'est tantôt. OK, c'est bon. Excusez. Mais vous êtes pour. Oui, je suis pour. Madame Lemay? Je suis pour. Madame Arsenault? Je suis pour. Octroi de contrat service professionnel en ingénierie pour la préparation de plans et devis et surveillance des travaux de réfection des rues des Abeilles et Bourbonnais. Attendu que le Conseil a autorisé le coordonnateur du service du génie à procéder à un lancement d'appel d'offres par sa résolution numéro 6-01-2024. Attendu que la greffière a procédé à l'ouverture de soumission le 4 mars 2024 pour l'appel d'offres public 2024-01 pour des services professionnels en ingénierie pour la préparation de plans et devis et surveillance des travaux de réfection des rues des Abeilles et Bourbonnais. Attendu que les soumissions ont été analysées individuellement par les membres du comité de sélection et qu'une moyenne des points a été accordée à chaque critère pour chaque soumissionnaire par la secrétaire du comité de sélection afin d'établir le pointage final comme suit. Soumissionnaire à Viso Expert Conseil qui a eu un pointage final de 77, CDGU Incorporé qui a eu un pointage final de 65, soumissionnaire Groupe Civitas Incorporé, un pointage de 85, Chelex Groupe Conseil Incorporé, un pointage 88, qui fait le Aviso le rang 2. CDGU a été non retenu par rapport, qui n'a pas passé la note, le pointage intérimaire de 70. Groupe Civitas s'est ramassé au 3e rang et Chelex, 1er rang. Attendu que la dépense est prévue dans le programme triennal des mobilisations PTI 2024-25-26 pour un montant de 131 876. Pour ces motifs, il est proposé par et résolu que le Conseil entérine les soumissions reçues et accepte la recommandation d'octroyer le contrat pour les services professionnels en ingénierie pour la préparation de plans et devis et surveillance des travaux de réfection des rues des Abeilles et Bourbonnais à la compagnie Chelex Groupe Conseil, soumissionnaire ayant obtenu le plus haut pointage à l'appel d'offres 2024-1 d'un montant total de 108 651,38 taxes inclus, d'approprier les sommes nécessaires à même le surplus non affecté. Un proposeur, Je propose. M. Vallière. M. Legros, êtes-vous favorable? Oui, favorable. Oui. Madame Lemay? Oui. Madame Arsenault? Oui. Merci. Octroi de contrat. Contrat pour des travaux de resurfaçage sur le chemin de la Rivière-Rouge. Attendu que la greffière a procédé à l'ouverture de soumission le 5 mars 2024 pour l'appel d'offres public 2024-2 pour des travaux de resurfaçage sur le chemin de la Rivière-Rouge. Attendu que les soumissionnaires ci-dessus ont déposé une soumission conforme à l'appel d'offres numéro 2024-02, soit Alex Excavation d'un montant incluant les taxes 477 414,6 pour un montant net de 435 943,16. Les pavages Ultra de montant 646 675,29 pour un montant net de 590 573.
Les pavages Théoret d'un montant de 896 440 et 53 pour un montant net de 818 569 et 69. Les pavages CK d'un montant de 605 736 et 19 pour un prix net de 553 117 et 88. Eurovia Québec Construction d'un montant de 607 263 et 60 pour un montant net de 554 512 et 60. Roxborough Excavation d'un montant de 557 568 et 68 pour un prix net de 509 134 et 52. Attendu que la dépense est prévue dans le programme triennal des mobilisations PTI 2024, 25 et 26 pour un montant de 471 et 535. Pour ces motifs, il est proposé par et résolu que le Conseil entérine les soumissions reçues et accepte les recommandations d'octroyer le contrat pour des travaux de resurfaçage sur le chemin de la Rivière-Rouge à la compagnie Ali Excavation Incorporée, plus bas soumissionnaire conforme à l'appel d'offres numéro 2024-02, d'un montant total de 477 414 et 6 taxes incluses, d'approprier les sommes nécessaires à même le surplus non affecté. Un proposeur, Je propose. Madame Arsenault. Monsieur Vallière, est-ce que vous êtes favorable? Je suis pour. Monsieur Legros? Je suis pour. Madame Lemay? Je suis pour. Madame Arsenault? Je suis pour. Octroi de contrat. Contrat d'achat d'un camion de 0 usagé dont la date de construction se situe entre 2017 et 2024 avec équipement de déneigement. Attendu que la greffière a procédé à l'ouverture de soumission le 4 mars 2024 pour l'appel d'offres public numéro 2024-03 pour l'achat d'un camion 10 roues usagé dont la date de construction se situe entre 2017 et 2024 avec équipement de déneigement. Attendu que les soumissionnaires ci-dessus ont déposé une soumission conforme à l'appel d'offres numéro 2024-03, soit camion Denis Lefebvre pour un montant incluant les taxes de 224 189 et 75 pour un prix net de 204 715 et 12. Excavation Tourigny pour un montant de 287 437 et 50 pour un prix net de 262 468 et 75. Attendu que la dépense est prévue dans le programme triennal des mobilisations PTI 2024, 2025, 2026 pour un montant de 420 000 via un règlement d'emprunt. Pour ces motifs, il est proposé par et résolu que le Conseil entérine les soumissions reçues accepte la recommandation d'octroyer le contrat pour l'achat d'un camion 10 roues usagé dont la date de construction se situe entre 2017 et 2024 avec l'équipement de déneigement à la compagnie Camion Denis Lefebvre, plus bas soumissionnaire conforme à l'appel d'offres 2024-03, d'un montant total de 224 189 et 74 taxes incluses, et que l'octroi du contrat soit conditionnel à ce qu'une inspection du camion soit réalisée et approuvée par un garage spécialisé mandaté par la Ville, d'approprier les sommes nécessaires à même le fonds de roulement sur une période de 5 ans. Un proposeur, Je propose. Monsieur Legros. C'est bien de seconde main, là. Hein? Oui. Oui. Monsieur Vallière, est-ce que vous êtes Je suis pour? pour. Monsieur Legros. Je suis pour. Madame Lemay. Je suis pour. Madame Arsenault. Je suis pour. Mais c'est le seul de seconde main. C'est ce que je voulais dire tantôt. Oui. Présentement, il y a un véhicule neuf et un véhicule usagé. Parfait. Octroi de contrat. Service professionnel de laboratoire pour le contrôle qualitatif et la surveillance des matériaux. Attendu que la greffière a procédé à l'ouverture de soumission le 6 mars 2024 pour l'appel d'offres sur invitation 2024-04-INV pour des services professionnels de laboratoire pour le contrôle qualitatif et la surveillance des matériaux. Attendu que le soumissionnaire ci-dessus a déposé une soumission conforme à l'appel d'offres numéro 2024-04-INV, soit groupe ABS d'un montant incluant les taxes de 73 350 et 26 pour un prix net de 66 978 et 56. Attendu que la dépense est prévue dans le programme triennal des mobilisations PTI 2024, 25 et 26 faisant partie des projets suivants. Travaux de réfection des rues Arbour-Juillet et Le Boisé pour un montant de 2 millions. Travaux de pulvérisation et de pavage de rue Plan directeur pour un montant de 2 250 000. Pour ces motifs, il est proposé par et résolu que le Conseil entérine la soumission reçue et accepte la recommandation d'octroyer le contrat pour des services professionnels de laboratoire pour le contrôle qualitatif
et la surveillance des matériaux à la compagnie Groupe ABS, seul soumissionnaire conforme à l'appel d'offres numéro 2024-04 INV, d'un montant total de 73 350,26 taxes incluses, d'approprier les sommes nécessaires à même le surplus non affecté. Un proposeur, Je propose. Madame Arsenault. Tous les membres du conseil, vous êtes favorables? Je suis pour. Monsieur Legros? Je suis pour. Madame Lemay? Je suis pour. Madame Arsenault? Je suis pour. Lancement, demande de prix, fourniture, plantation et entretien d'arbres. Il est proposé par et résolu que le Conseil autorise l'horticultrice de la Ville de Coteau-du-Lac à procéder à des demandes de prix selon les dispositions de la Loi sur les cités des villes et du règlement de gestion contractuelle numéro 339 afin d'obtenir des soumissions pour la fourniture, la plantation et l'entretien d'arbres sur le territoire de la Ville avec un budget maximal de 49 999, d'approprier les sommes nécessaires à même le fonds recettes reportées fonds de parc. Un proposeur, Je propose. Monsieur Vallière. Lancement d'appel d'offres, demande de prix, étude de faisabilité pour la circulation et la sécurité, intersection rue principale 201 et 338. Il est proposé par et résolu que le Conseil autorise le coordinateur du service du génie à procéder à des demandes de prix selon les dispositions de la Loi sur les cités et villes et du règlement de gestion contractuelle numéro 339 afin d'obtenir des soumissions pour une étude de faisabilité sur la circulation et la sécurité intersection rue principale, route 201 et route 338 à Coteau-du-Lac. On a eu la confirmation, on avait demandé au ministère du Transport savoir s'il avait fait une étude dans le passé sur la sécurité sur la 201 et 338, et non, il n'y en a pas. Alors, il y a eu une volonté des membres du Conseil de faire un lancement pour l'étude par la Ville. Un proposeur, Je propose et je suis très heureux de cette décision. Peut-être juste mentionner que c'est la première étape vers oui, l'amélioration. c'est la première étape. Mais c'est un début. Oui, fait que M. Vallière, vous êtes pour? Je suis pour. M. Legros? Oui, je suis pour. Mme Lemay? Je suis pour. Mme Arsenault? Je suis pour. 6.2, ressources humaines et structures administratives, dépôt rapport sur la gestion du personnel du 14 février au 12 mars 2024. Vu l'article 71 de la Loi sur les cités civiles, vu l'article 73.2 de la Loi sur les cités civiles, le rapport sur la gestion de personnel pour la période du 14 février au 12 mars 2024 relatif aux embauches et fins d'emploi des employés mentionnés au rapport est déposé. C'est un dépôt. Nomination, substitut au comité de démolition. Attendu que le conseil municipal désire nommer un deuxième membre élu substitut à siéger au sein du comité de démolition. Pour ce motif, il est proposé par et résolu que le conseil nomme la conseillère municipale, Mme Christine Asturneau, deuxième membre du substitut à siéger au sein du comité de démolition. Un proposeur, Je propose. M. Legros. Nomination directrice du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire pour un poste cadre. Considérant le départ de Mme Marie-Claude Côté et suite aux recommandations du directeur général de scinder le poste de directrice des communications, loisirs et des relations avec le milieu. Considérant qu'un affichage à l'externe de ce poste a été effectué du 31 janvier au 23 février 2024, considérant la réception de plus de 25 curriculum vitae pour occuper ce poste, considérant qu'une candidate s'est démarquée des autres par ses qualifications, son expérience et ses compétences en loisirs, considérant que le Comité des ressources humaines recommande d'engager Mme Véronique Conch à titre de directrice du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. En conséquence, il est proposé par et résolu que le Conseil, sous la recommandation du Comité des ressources humaines, accepte l'embauche et la nomination de Mme Véronique Conch en date du 18 mars 2024 au poste de directrice du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire et que ce poste soit cadre régulier à temps plein, que son salaire, ses conditions de travail et ses avantages sociaux soient ceux fixés au contrat de travail, que la mairesse et le directeur général soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville le contrat de travail entre les parties et que le trésorier certifie la disponibilité des crédits budgétaires. Un proposeur, Je propose. Mme Lemay. On voudrait souhaiter la bienvenue à Mme Conch, bienvenue dans l'équipe comme directrice
des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Nomination conseillère aux communications post-cadre. Considérant le départ de la directrice du service des communications, des loisirs et des relations avec le milieu, considérant qu'un affichage à l'externe de ce poste a été effectué du 6 au 23 février 2024, considérant la réception d'une dizaine de curriculum vitae pour occuper ce poste, considérant qu'une candidate s'est démarquée des autres par ses qualifications, son expérience et ses habiletés en communication, considérant que le directeur général recommande d'engager Mme Marie-Pierre Leduc à titre de conseillère aux communications, en conséquence, le proposé par est résolu, que le Conseil, sous la recommandation de la direction générale, accepte l'embauche et la nomination de Mme Marie-Pierre Leduc en date du 18 mars 2024 au poste de conseillère en communication, que ce poste soit cadre régulier à temps plein, que son salaire, ses conditions de travail, ses avantages sociaux soient ceux fixés au contrat de travail, que la mairesse et le directeur général soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville le contrat de travail entre les parties et que le trésorier certifie la disponibilité des crédits budgétaires. Un proposeur, Je propose. Mme Arsenault. On voudrait souhaiter aussi la bienvenue à Mme Marie-Pierre Leduc à titre de directrice des communications. Nomination, agente de bureau, loisirs, poste syndiqué. Considérant que le poste d'agente de bureau loisirs est vacant suite au départ de Mme Nancy Castonguay, considérant qu'un affichage à l'interne de ce poste a été effectué du 13 au 21 février 2024, considérant qu'aucune candidature à l'interne n'a été reçue, considérant l'intérêt d'une candidate ayant travaillé aux élections partielles du 17 décembre dernier, qui possède les qualifications et les compétences requises pour bien faire le travail demandé, considérant qu'à vertu de l'article 11 du Conseil, le Conseil a délégué le pouvoir d'engager un fonctionnaire au directeur général, considérant que le directeur général recommande d'engager Mme Audrey Savoie à titre d'agente de bureau loisirs. En conséquence, le proposé par est résolu que le Conseil, sous la recommandation de la direction générale, accepte l'embauche et la nomination de Mme Audrey Savoie en date du 11 mars 2024 au poste d'agente de bureau loisirs, que ce poste est régulier à temps plein, que son salaire soit 7B de l'échelon 1 et ses conditions de travail sont ceux fixés à la Convention collective du Syndicat canadien de la fonction publique, SCFP, section locale 3609, présentement en vigueur, et que le trésorier certifie la disponibilité des crédits budgétaires. Un proposeur, Je propose. Mme Lemay. On voudrait souhaiter la bienvenue également à Mme Audrey Savoie. Fin de probation, permanence à la directrice générale adjointe. Considérant que la période de probation de Mme Chantal Jonca s'est terminée le 4 mars 2024, considérant la qualité et le rendement que Mme Jonca a su démontrer durant sa période de probation, considérant que les recommandations du directeur général d'entériner la fin de probation et de rendre la permanence à Mme Jonca, en conséquence, le proposé par est résolu, que le Conseil accepte les recommandations du directeur général, entérine la fin de probation et officialise la permanence de Mme Chantal Jonca à titre de directrice générale adjointe dès le 4 mars 2024. Je pense que si tout le monde est d'accord avec moi, on y va L'unanimité. à l'unanimité. Oui. Monsieur Vallière, Je suis pas. Monsieur Legros, Je suis pour. Mme Lemay, C'est pour. Mme Arsenault. Je suis pour. Félicitations, Mme Jonca. Merci. Merci. Procédure relative au règlement. Avis de motion. Adoption d'un règlement relatif à la tarification des biens, services et activités de la Ville de Coteau-du-Lac. Avis de motion est donné par conseillère ou conseiller municipal à l'effet qu'un règlement avec dispense de lecture sera déposé à une séance ultérieure pour adoption du règlement 325 relatif à la tarification des biens, services et activités de la Ville de Coteau-du-Lac. J'ai besoin d'un élu pour déposer l'avis de motion. Je vais le déposer. Monsieur Vallière? Oui. Dépôt du projet de règlement numéro 325 relatif à la tarification des biens, services et activités de la Ville de Coteau-du-Lac. Le projet de règlement numéro 325 relatif à la tarification des biens, services et activités de la Ville de Coteau-du-Lac est déposé aux membres du Conseil conformément à l'article 356 de la Loi sur les civils afin de réunir dans un seul texte la plupart des tarifs exigés par la Ville, notamment pour l'utilisation d'un bien, d'un service et pour le bénéfice retiré d'une activité de la Ville et pour faciliter la gestion de la tarification des activités, des biens ou des services municipaux.
C'est un dépôt. Le règlement sera adopté à la séance d'avril. Rectification politique de reconnaissance et de valorisation du personnel de la Ville de Coteau-du-Lac. Attendu que la politique de reconnaissance et de valorisation du personnel de la Ville de Coteau-du-Lac a été adoptée par le Conseil lors de la séance ordinaire du 12 décembre 2023 par la résolution 478-12-2023 et modifiée lors de la séance ordinaire du 9 janvier 2024 par sa résolution 17-1-2024, pour ce motif, il est proposé par et résolu que le Conseil rectifie le paiement rétroactif de la politique de reconnaissance et de valorisation aux employés de la Ville de Coteau-du-Lac ayant plus de 5 ans d'ancienneté et qui ont atteint un des seuils entre 2019 et 2023. Un proposeur. Oups, excusez. Et que cette rétroactivité soit effective au 1er janvier 2019. Il y avait une petite ligne sur l'autre feuille. Sur l'autre feuille. Un proposeur. Je propose. Monsieur Vallière. Reconduction de la division du territoire de la municipalité en districts électoraux. Dans le fond, on va s'abstenir de lire la résolution. Ce qu'on mentionne ce soir, c'est les prochaines élections. Aux prochaines élections, ça va être les mêmes districts qu'est-ce qu'il y a eu dans le passé. Il n'y aura pas de changement. Ça va rester tel quel. Un proposeur. Je propose. Madame Lemay. Oui. 7. Trésorerie. Rapport des dépenses autorisées. Considérant les autorisations accordées aux trésoriers en vertu de l'article 10 du règlement 312 relatif à la délégation au suivi et au contrôle budgétaire, vu l'article 82 et du 5e alinéa de l'article 477.2 de la loi sur les cités et villes, le trésorier dépose le rapport des dépenses payées du 1er au 29 février 2024, conformément à l'article 23 du règlement 312 et dont le sommaire apparaît ci-après. Compte payé pour un montant de 1 267 917,99 $. Salaire des pompiers payé du 1er au, ici il y a une erreur, du 1er au 31 janvier, d'un montant de 66 093,66 $. Salaire administratif payé du 1er au 29 février 2024, 175 154,47 $. Les fonds des règlements, règlement 337 intitulé Règlement relatif à la circulation des camions et des véhicules outils, 574,88 $. Règlement EMP 338, règlement décrétant le règlement sur les préventions des incendies du service de sécurité incendie de la Ville de Coteau-du-Lac et abrogeant les règlements 144, 140. Ici, excusez-moi, là, mais les titres, ce n'est pas les bons titres. C'est ce que je crois. Ce n'est pas les bons titres des règlements. 1423,62 pour un million de 1 511 164,62. Les montants financiers sont bons, c'est le titre qui est erroné. Les règlements sont erronés, exact. Comme dans le fond, le numéro 338, il est bon, c'est juste qu'il manquait EMP, donc c'est pas les mêmes titres. OK, merci. 7.2, Code-part. Maintien des tarifs d'accès, transport collectif, taxibus pour l'année 2024. Considérant l'entente de gestion déjà conclue entre la Société de transport de Salaberry de Valleyfield, STSV, et la Ville de Coteau-du-Lac quant à la répartition du transport collectif sur le territoire de cette dernière, effective jusqu'au 31 décembre 2024. Considérant le fait qu'une telle entente prévoit notamment une tarification quant au service de répartition en sus de celui de la course établi pour l'année 2024 à une somme de 4,50 $ par déplacement par personne transportée. Considérant que le gestionnaire de ce service de transport collectif souhaite maintenir le montant de cette tarification à une somme de 4,50 $ par déplacement par personne transportée à compter du 1er janvier 2024. En conséquence, il est proposé par et résolu de maintenir la somme de 4,50 $ par déplacement par personne transportée, la tarification payable à la Société de transport de Salaberry de Valleyfield dans le cadre du transport collectif taxibus couvrant la période débutant le 1er janvier 2024. Un proposant. Je propose. Monsieur Vallière.
Code-part 2024, transport en commun, circuit 99 et maintien de la grille tarifaire pour 2024 à 2025. Considérant l'adhésion de la Ville de Coteau-du-Lac à une entente avec la Société de transport de Salaberry de Valleyfield, STSV, quant à la gestion et l'opération d'un service de transport en commun de personnes à faire sur le territoire de la Ville. Considérant la réception du tableau de code-part présenté par la directrice générale de la STSV, dont les membres du conseil municipal déclarent avoir pris connaissance, laquelle propose de maintenir la contribution pour la Ville de Coteau-du-Lac à 13,81 pour l'année 2024. En conséquence, il est proposé par et résolu que le Conseil approuve sa quote-part de 13,81 pour les services de transport en commun pour le circuit 99 tel que déposé le 20 février 2024, de maintenir la grille tarifaire 2024-2025 à compter du 1er janvier 2024, qu'une copie de la présente résolution soit transmise à la Société de transport de Salaberry de Valleyfield pour information et suivi, d'approprier les sommes nécessaires à même le poste budgétaire transport en commun taxibus. Un proposeur, Je propose. Monsieur Legros. Urbanisme et environnement. Nomination. Renouvellement du mandat des membres du comité consultatif d'urbanisme. Attendu que le mandat de 2 membres citoyens du comité consultatif d'urbanisme CCU prendra fin le 5 avril 2024 et qu'il soit renouvelé. Attendu que le CCU souhaite renouveler le mandat de Mme Karine Trottier et M. Stéphane Otis à titre de membre citoyen pour une période de 2 ans. Pour ces motifs, il est proposé par et résolu que le Conseil accepte la nomination de Mme Trottier et M. Otis à titre de membre citoyen pour un membre d'une durée de 2 ans au sein du comité consultatif d'urbanisme et que la date débutant leur mandat est le 5 avril 2024. Un proposeur, Je propose. Mme Lemay. Reconduction du plan vert 2024. Il est proposé par et résolu que le programme du plan vert de la Ville de Coteau-du-Lac soit reconduit pour une dépense n'excédant pas 8 000 $ et soit en vigueur jusqu'à l'abrogation de la présente résolution ou à une modification de la dépense, d'approprier les sommes nécessaires à même le poste budgétaire plan vert. Un proposeur, Je propose. M. Vallière. 8.1. Procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme. Conseiller municipal, dépose le procès-verbal de la réunion du CCU tenue le En février. Il me semble que c'est 27 le février. 27 février. je Non, crois. le 7. C'est celui de la De- séance le mois précédente. passé. Donc, c'est pour le 7. OK. Est-ce que vous déposez, M. Vallière? J'imagine que oui. Oui, je vais le déposer. 8.2. Demande d'acceptation de dérogation mineure seulement. Acceptation. Dérogation mineure seulement pour le 42 rue de Beaujeu. Considérant que par la résolution CCU 13-02-2024, les membres du comité consultatif d'urbanisme CCU recommandent au Conseil d'accepter la demande de dérogation mineure présentée par le propriétaire du lot 2 046 841 du cadastre du Québec. Considérant que l'immeuble déroge à certaines dispositions du règlement de zonage UP 300, considérant que la demande de dérogation mineure ne porte pas atteinte à la jouissance du droit de propriété des propriétaires des immeubles voisins. En conséquence, il est proposé par et résolu que le Conseil accepte les recommandations du CCU afin de régulariser l'empiètement de la galerie avant et la corniche de la galerie afin de vendre la propriété ici au 42 rue Beaujeu. Que le Conseil accorde le remboursement des frais de la demande de dérogation mineure, soit 500 $, d'accorder les éléments dérogatoires suivants, diminuer la marge latérale de la corniche de la galerie à 0,84 mètres au lieu de 2 mètres, diminuer la marge latérale de la galerie à 1,15 mètres au lieu de 2 mètres. Est-ce qu'un citoyen veut se prononcer sur la dérogation mineure pour le 42 de Beaujeu? Un proposeur, Je propose. Mme Lemay. Acceptation. Dérogation mineure seulement pour le 53 rue Venise. Considérant que la résolution CCU 14-2-2024, les membres du comité consultatif d'urbanisme CCU recommandent au Conseil d'accepter la demande de dérogation mineure
présenté par le propriétaire du lot 1 688 347 du cadastre du Québec. Considérant que l'immeuble déroge à certaines dispositions du règlement de zonage UP 300, considérant que la demande de dérogation mineure ne porte pas atteinte à la jouissance du droit de propriété des propriétaires des immeubles voisins, considérant qu'il n'y a eu aucune personne qui s'est prononcée sur cette demande, en conséquence, elle est proposée par et résolue, que le Conseil accepte les recommandations du CCIE afin de permettre la nouvelle construction unifamiliale de 2 étages avec garage intégré ici au 53 rue Venise, d'accorder les éléments dérogatoires suivants. Diminuer la marge latérale totale à 5,44 mètres au lieu de 6 mètres. Augmenter le coefficient d'emprise au sol maximal à 0,31 au lieu de 0,30. Augmenter la largeur du garage intégré à 8,08 mètres au lieu de 6,1 mètres. Augmenter le rapport plancher-terrain maximal à 0,46 au lieu de 0,40. Est-ce qu'un citoyen se prononce pour la dérogation mineure pour le 53 rue Venise? Un proposeur. Je propose. C'est important de vérifier à l'écran à l'arrière qu'on ne, Oui, non, on ne voit excusez, on a des petits fonctionne problèmes plus. techniques. Il n'y a plus d'Internet. J'ai pas accès au serveur. Non, il y a un petit On n'a problème plus technique. d'Internet. On s'excuse. Désolée. Désolée. C'est Mme Arsenault qui a proposé? Oui. Oui, merci. La prochaine résolution va faire absence de lecture aussi. C'est renouvellement du programme de la taxe sur l'essence et la contribution du Québec, négociation entre le gouvernement du Québec et le Canada. Vous savez, les municipalités ont une subvention à tous les 4 ans qui est le programme TEC. Et cette année, la FQM et le gouvernement sont en train de négocier pour essayer d'apporter des modifications au programme TEC. Et les villes, ce qu'on dit, c'est qu'il faut apporter des modifications par rapport à l'indexation. Attendu que la Fédération canadienne des municipalités a demandé au gouvernement fédéral de doubler ses investissements dans ce programme et de prévoir une indexation de 3,5 % par année. Une autre demande aussi, c'est attendu que la Fédération québécoise des municipalités et ses membres demandent depuis plusieurs années que le programme TEC permette le financement et la réalisation de projets planifiés et décidés par les municipalités du Québec. En ce sens que les projets de bâtiments municipaux, garages, hôtels de ville, casernes et les travaux sur les ouvrages de rétention, barrages, digues soient admissibles à ce programme. On fait une lettre d'appui, c'est une lettre d'appui à la FQM pour négocier avec le gouvernement du Québec par rapport à la subvention du programme TEC. Un proposeur? Je le propose. Monsieur Legros. « 10. Culture et loisirs. Autorisation défi Challenge Québec 800, année 2024. » Attendu que la Ville a reçu une demande d'autorisation de passage sur le territoire de la Ville de Coteau-du-Lac pour l'événement Défi Challenge Québec 800, organisé au profit de la Fondation Jeunes en Tête, daté du 19 janvier 2024. Attendu que l'événement de course à pied à relais Défi Challenge Québec 800 sera d'un parcours de près de 800 km qui se déroulera du 16 au 19 mai 2024 à travers plusieurs municipalités du Québec et de l'Ontario. Attendu que le ministère des Transports du Québec demande à l'organisme l'autorisation des municipalités touchées par le dit événement. Pour ces motifs, il est proposé par et résolu que le Conseil ne s'oppose pas au déroulement de l'activité ainsi qu'au trajet emprunté dans notre ville, tel que démontré au plan joint en annexe de la présente résolution. Un proposeur? Je propose. Madame Lemay. Ça va être important que la résolution soit envoyée au ministère du Transport. Bien, dans le fond, c'est l'organisme. Nous, on l'envoie à l'organisme et l'organisme s'arrange parce que lui, dans le fond, l'organisme doit remplir le formulaire d'autorisation et inclure la résolution de la municipalité et les autres municipalités. Merci. Autorisation tournoi de soccer 2024. Considérant que la Ville de Coteau-du-Lac soutient le club de soccer Soulanges et son tournoi depuis de nombreuses années, considérant que l'événement rassemble de nombreux participants et visiteurs de la région, considérant que la Ville encourage la participation sportive de ses citoyens et l'accomplissement des jeunes athlètes,
En conséquence, il est proposé par et résolu que le Conseil autorise le club de soccer Soulanges dans le cadre de son tournoi annuel les 17 et 18 avril 2024. Ah où? Oui, qu'est-ce que Avril. j'ai dit? Avril. Il va faire froid un petit peu. Excusez. 17 et 18 août 2024. À accueillir un maximum de 2 camions de rue pouvant desservir la clientèle à la condition que soient sollicités les restaurants locaux. Les camions de rue devront être autonomes et obtenir un permis du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, MAPAC. Procéder à l'interdiction de stationnement sur la rue des Abeilles, des Merles et Bourbonnais du côté des Bonnes-Fontanes dans le but d'améliorer la sécurité et la fluidité. Utiliser le terrain de l'usine de filtration pour du stationnement, mettre en place une navette entre le pavillon Wilson et le parc Henri-Paul des Forges où un bénévole parcourra les rues, et que le club de soccer Soulanges soit tenu responsable de tout vandalisme, bris ou méfait commis sur les équipements loués. Un point qui avait été apporté à la résolution, c'est mettre en place une navette entre le pavillon Wilson et le parc Henri-Paul des Forges où un bénévole patrouillera les rues. C'est important que ce soit pour le 17 et le 18. OK. Parce qu'un point avait été apporté que ça avait été seulement une journée l'année passée Effectivement. et il y a eu une problématique. Un proposant, Je propose. Ah. Vas-y, François. Je propose. M. Vallière. Autorisation, randonnée à vélo, souvenir Thierry-Leroux. Et c'est revenu. Le procès-verbal. Attendu que la Ville a reçu une demande d'autorisation de passage sur le territoire de la Ville de Coteau-du-Lac pour l'événement Randonnée du souvenir Thierry-Leroux, organisé par la Fondation Thierry-Leroux, daté du 15 février 2024. Attendu que la randonnée du souvenir Thierry-Leroux sera d'un parcours de près de 500 km qui se déroulera du 22 au 24 août 2024 à travers plusieurs municipalités. Attendu que le ministère des Transports du Québec demande à l'organisme l'autorisation des municipalités touchées par le dit événement. Pour ces motifs, il est proposé par et résolu que le Conseil ne s'oppose pas au déroulement de l'activité ainsi qu'au trajet emprunté dans notre ville, tel que démontré au plan joint en annexe à la présente résolution. Un proposant, Je propose. Mme Lemay. Autorisation championnat canadien de BMX. Considérant l'importance de cet événement dans le circuit provincial pour le club de BMX Vaudreuil-Soulanges et plusieurs athlètes de Coteau-du-Lac. Considérant l'expérience du club de BMX Vaudreuil-Soulanges qui accueille depuis de nombreuses années déjà des compétitions de haut niveau. En conséquence, il est proposé par et résolu que le Conseil autorise le club de BMX Vaudreuil-Soulanges à accueillir 2 camions de rue pour l'événement du 5 au 7 juillet 2024 à la condition qu'une liste des restaurants locaux soit transmise aux participants afin de les encourager à visiter les commerces Coteau-Laquois après les heures de course. Utiliser le fond de terrain numéro 3 de l'ancien camping vers le canal pour l'hébergement temporaire des véhicules récréatifs durant l'événement avec des bacs à déchets recyclage et 2 toilettes chimiques aux conditions suivantes. Qu'une ressource du club BMX Vaudreuil-Soulanges soit présente en tout temps à l'accueil du site pour diriger et répondre aux questions des campeurs, ainsi que pour assurer la surveillance des lieux durant la nuit, s'assurer que le couvre-feu de 23 heures soit respecté et aucun feu de camp ne soit allumé. Qu'un nettoyage du site soit effectué immédiatement après l'événement et le départ des campeurs. Qu'une affiche des consignes et des interdictions soit installée par le club BMX Vaudreuil-Soulanges et que ces informations soient transmises à tous les campeurs avant l'événement, rappelant également que le site ne possède aucun service et que le service des travaux publics fournisse le soutien requis à l'événement, incluant le matériel demandé par le club BMX Vaudreuil-Soulanges jusqu'à concurrence de 3 000 de dépenses facturées par le fournisseur. C'est tout un événement qui va se passer chez nous parce que c'est les championnats canadiens de BMX. Alors, c'est un événement majeur qui va avoir lieu du 5 au 7 juillet, cet été, l'été prochain. Un proposant, Je propose. M. Legros. Autorisation. Demande pour tenir un événement dans les sentiers du Centre de la nature 4 saisons, défi Altius. Considérant que la Ville encourage la pratique d'activités physiques et les saines habitudes de vie,
Considérant que le projet vise à recueillir des fonds destinés à un organisme régional dont la réputation n'est plus à faire, considérant que l'accès au Centre Nature 4 saisons est gratuit, en conséquence, le proposé par est résolu, que le Conseil autorise Altius Fusio à tenir le défi Altius tel que présenté dans le boîtier du Centre Nature 4 saisons le 19 octobre 2024 aux conditions suivantes. La Ville de Coteau-du-Lac se réserve le droit d'annuler l'événement à tout moment si des travaux d'amélioration ou de mise à niveau sont nécessaires à la même période. La Ville se dégage de toute responsabilité. Tous les coureurs devront signer un dégagement de responsabilité auprès de l'organisateur et celui-ci doit être assuré en responsabilité civile pour au moins 2 millions de dollars, indiquant la Ville en co-assuré spécifiquement pour cet événement. La preuve d'assurance devra être remise à la Ville au moins 30 jours avant la tenue de l'événement. Le promoteur doit prévoir et engager des ressources adéquatement formées en premiers soins et déposer d'un défibrillateur cardiaque sur le site durant toute la durée de l'événement. Un proposeur. Je vais proposer, mais comme j'avais indiqué à chaque année, là, faire attention de ne pas élargir les sentiers, se tenir à l'intérieur des sentiers balisés seulement. Exact. L'année passée, l'événement avait eu lieu, puis ça avait bien été, mais il faut porter Une personne l'attention. avertie en vaut deux. Exact. Il faut porter le message. Bibliothèque. Autorisation de signature, demande d'aide financière et les conventions pour le programme de développement des collections 2024. Il est proposé par et résolu que le Conseil autorise Mme Christine Gauthier, directrice de la Bibliothèque Jules Fournier, de signer, de produire et de déposer une demande d'aide financière pour et au nom de la Ville de Coteau-du-Lac auprès du ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine dans le cadre de l'appel de projet en développement des collections des bibliothèques publiques autonomes. Et que le Conseil autorise Mme Christine Gauthier, directrice de la Bibliothèque Jules Fournier, de signer pour et au nom de la Ville de Coteau-du-Lac les conventions pour le programme de développement des collections 2024. Un proposeur. Je propose. Mme Arsenault. Sécurité, incendie et sécurité publique, aucun sujet. Travaux publics, aucun sujet. Parole des membres du Conseil. Mme Arsenault. J'étais la seule. En fait, j'aimerais savoir où nous en sommes avec la patinoire réfrigérée et la demande de subvention. OK. Comme vous savez, je me suis informée pour la Ville de Coteau-du-Lac a fait une demande de subvention pour la patinoire réfrigérée. On devrait avoir une réponse entre le mois de juin. On souhaite au début de l'été, mais entre le mois de juin et le mois d'août, on devrait avoir la réponse selon la confirmation du bureau de Marilyn Picard la semaine passée. On souhaite l'avoir rapidement. La semaine passée, c'est la semaine passée? Oui, c'est la semaine passée. Les membres du Conseil, on a donné notre accord pour une étude de faisabilité pour l'équipement et la vérification aussi du site. M. Steve Saint-Onge et M. Vaillancourt travaillent le projet. Fait qu'aussitôt qu'on a le montant, on va pouvoir donner notre accord. Merci. Le prochain point, c'était radar. En fait, la Ville a finalement reçu la boîte noire qui avait été commandée depuis plusieurs mois. Oui. Donc, elle a été installée. Pour ceux qui ne sont pas au courant, c'est simplement pour dire que cette boîte-là, au lieu des radars conventionnels qui indiquent la vitesse quand on passe à côté, donc la plupart des gens ralentissent. Quand on voit notre vitesse, c'est un signe ralentisseur. Donc, ça l'aide, oui et non. Ça l'aide aux gens à ralentir dans certains secteurs, mais on ne peut pas nécessairement laisser ces radars-là sur le territoire au même endroit. En fait, on faudra quasiment en mettre partout, là. Tout le temps. Donc, la Ville s'est équipée, selon le Comité de sécurité routière, d'une petite boîte noire qui capte la vitesse sans qu'on puisse la voir. Donc, c'est pour voir sur le territoire de la Ville les endroits qui sont problématiques à la vitesse. Donc, les gens, comme ils ne la voient pas, ne vont pas ralentir. Donc, ça nous donne vraiment la vraie indication de la vitesse. Donc, elle a été installée. Je ne vais pas dire où. Je vais la garder pour moi, malheureusement. Mais c'est simplement pour vous dire que la Ville s'est dotée de cet équipement-là qui est, selon moi, un grand avantage pour nous pour pouvoir vérifier la vitesse à Coteau-du-Lac. Et mon dernier point, qui est la question de mon collègue qui est absent. Je lui ai promis que j'allais faire la demande en son absence. Donc, c'était pour savoir le coût total du projet de la plateforme de compostage qui a été annulé. Bon, comme vous savez, j'ai envoyé un courriel aux membres du Conseil le 8 mars dernier
parce que M. Régengui, directeur de la sécurité incendie, sécurité civile, environnement et infrastructure, qui est responsable du projet, je lui avais demandé en décembre, j'avais demandé à la MRC d'apporter les montants financiers. Et comme je vous ai partagé la semaine passée, c'est qu'ils sont en train de faire des vérifications. Bien, dans le fond, on a une firme externe à la MRC. Fait qu'ils sont en train de faire des vérifications comptables à consolider les données financières couvrant la période de 2019 à ce jour dans le but de produire, entre autres, un récapitulatif sommaire spécifiquement destiné aux élus. Fait qu'aussitôt qu'on a les montants financiers, je vous transfère l'information, mais comme M. Gay a mentionné, ils sont en train de le faire avec la firme comptable externe. Merci. Merci. Parole au public, parole aux citoyens. Vous nommez votre nom. Vous approchez près du micro. Rémi Boyer, est-ce qu'on m'entend bien? Non. Non? Là? Oui. OK, Parfait. Rémi Boyer. Bonsoir, Mme la mairesse, les conseillères, conseillers, mesdames. Pour le chariot élévateur, à 4 roues, à 2 roues, ça n'existe pas. Est-ce que c'est un équipement de seconde main? Oui. OK. De quelle année? Je n'ai pas les détails présentement. Ils n'ont pas marqué, mais je n'ai pas les détails. OK. On peut le prendre en note, par contre, puis vous revenir avec les informations. OK. C'est parce que c'est important. Un chariot élévateur, ça n'a pas une vie éternelle. Là. Tout le côté hydraulique là-dessus, les hausses, puis tout là, c'est assez problématique. C'est pas un chariot élévateur de 5-6 ans, 8 ans, qui a été plus ou moins entretenu, puis tout là, achetez pas ça. OK. Seulement l'année, vous voulez? Non, c'est savoir, ben oui, l'année, oui, mais l'état général, puis tout là. OK. OK. Les gens, c'est un 6 000 livres. Les charges que vous comptez lever, c'est combien? Monsieur Legros, vous faites partie du comité? Je sais qu'avec justement le responsable, tous les specs qui ont été rencontrés, je sais qu'il a fait ses devoirs, puis effectivement, le chariot élévateur rencontrait justement ses spécifications au niveau de la charge, parce que oui, effectivement, il y a la sécurité là-dedans. Fait que c'était pas négociable, là. Fait que oui, si les poids ont été indiqués, ça veut dire qu'ils rencontrent justement les besoins. OK. C'est un chariot élévateur qui va être utilisé à l'intérieur ou à l'extérieur? Les deux. Les deux? Oui. Ça veut dire que les pneus sont faits pour ça, parce Oui. que vous savez qu'à l'intérieur, c'est l'intérieur, puis tout là. OK. Monsieur Vallière veut juste rajouter un point par rapport oui. à ça. C'est un 2021, il y a moins de 500 heures. La longueur des fourches, c'est 48 pouces. Je sais pas Ça, si c'est correct. C'est juste parce que si on achète quelque chose à c'est 25 000 qu'on dit, là. Tu sais, c'est à moitié usé, puis tout de même là. Le chariot élévateur, c'est bien critique. D'abord, il faut que ça soit en parfaite condition. Deuxième des choses, l'opérateur, il doit savoir chauffer ça. Ça prend un cours en tant que tel. Oui. Okay? Je suis juste informé de même là, parce que si Joe Blue embarque là-dessus, il n'a jamais chauffé ça, puis il lève une charge, ça occasionne un accident ou un incident, là, assez grave. Là. C'est quand même problématique. C'est un 2021, c'est bien ça. Okay. Oui. C'est quand même, c'est pas si pire, en tout cas. Okay. Bon, les achats de camions, on parle de 10 roues ou 12 roues? C'est 2 Des 10 roues. C'est des camions de déneigement. C'est des 10 roues. Oui, c'est des 10 roues. 2 0. OK. Un neuf ou deux neufs ou Un neuf, un usagé. OK. C'est quel prix déjà? 420 000. Le montant 200 exact. Entre le neuf et le seconde main, il y a 125 000 de différence. OK. Ils sont tous équipés. Là. C'est des avec des bois dessus, le chasse-neige en avant, tout équipé. Oui. Là. Oui. OK. C'est pas ça que le prix est si haut que ça. Oui. Là. OK. Bon. André, j'ai oublié de te féliciter. Par exemple, je n'ai pas eu l'occasion. Je te félicite pour la nomination. Moi, je vais vous parler d'une chose qui est quand même assez spéciale. Le beau projet sur le chemin du fleuve, le beau building, les deux beaux buildings sont en train d'être construits. Là. Chemin du fleuve, à côté de... C'est madame, je pense que c'est Mme Campeau, M. Campeau qui reste là. Le projet ici de la Marina. La Marina, OK. Pensez-vous que ça va être beau, ça, cette affaire-là? 2 châteaux de cartes dans un beau quartier résidentiel de même, là. Le voisin à côté, c'est M. Campeau, je pense. OK. Il va aller où pour pogner du soleil un peu sur son terrain? Moi, j'espère que dorénavant, que
la directrice ou le directeur en urbanisme, le comité, peu importe, le conseil, la mairesse vont prendre en considération les citoyens. Là, on s'aperçoit encore que l'argent pèse beaucoup et puis le promoteur pèse beaucoup encore à côté du lac. Vous avez des terrains qui vont, dans le futur qui vont être développés, je pense qu'ils vont être pas mal ciblés par des blocs de même, tout là. Là, vous avez changé le règlement, le zonage pour établir une affaire de même. Là, c'est une vraie honte de votre part. Pensez-y, Mme la mairesse, là, conseiller, vous faites crisser un beau building, excusez-moi, vous faites implanter un beau building de même là, à côté de chez vous, de même là. La madame qui va sortir l'été avec sa petite tasse de thé, là, pour aller prendre du soleil de même là, le gars qui est dans le building en haut va avoir. Plus de vie privée. Si ces gens-là veulent vendre leur maison éventuellement, bien, l'acheteur, hein, ben, je ne peux pas te donner bien cher, ça vaut pas cher ton terrain. On va le prendre en note. Bien, il faudrait peut-être prendre plus ça en note que ça. Il faudrait peut-être se réveiller à un moment donné. Là. Vous avez scrapé sur le chemin du fleuve avec le beau projet qui est là, une belle coupe de bois, là, tout avec des beaux pins matures, puis tout là. Qu'est-ce que ça va prendre pour qu'on comprenne à côté du lac qu'on n'en veut pas dans le village de ça? Il y a des places, là. Château du lac, là, vous auriez pu en faire implanter 4-5 blocs facilement. D'abord, il y en avait, là. Il y a le COA éventuellement, puis tout là. Puis éventuellement, il va y avoir ça à 338, puis tout là. On peut s'arrêter d'implanter des blocs dans le coteau du lac? C'est lettre. Bien, ici, sur le chemin du fleuve, c'est des résidences. Oui, mais c'est beau, hein? C'est beau, c'est très beau. Non, mais c'est des résidences. C'est Oui, pas c'est là. rien, mais c'est beau. André, écoute bien, là. Un terrain, là. Oui. Moi, chez nous, j'ai 200 érables, là. OK? Puis il faut quasiment que je t'appelle pour te demander si je peux en couper une parce qu'il commence à avoir des champignons après. OK? Là-bas, vous avez coupe à blanc de pain mature, ça vaut une fortune. Pour le promoteur encore. Pour plus de taxes. L'argent, les terrains qui ne sont pas développés à côté du lac, on dirait que ça fatigue le monde. Les taxes, l'argent. Il n'y a pas rien que ça, là. On va avoir la crise de tête tranquille à côté du lac, là. Les blocs, André, il y a une place pour ça, pour mettre ça. Oui. Dans le côté du lac, tout là. J'espère que vous allez former un comité en urbanisme, là, et solide, pour arrêter ça. Ça va être où, la prochaine place? C'est à rue Venise, André? Moi, c'est un beau bloc, c'est à rue Venise. Écoute, c'est à rue Venise. Moi, je veux juste que vous pensiez, là, aux pauvres propriétaires, là, qui se ramassent avec deux blocs, deux boîtes carrées de même, là. On est en train, justement, de revoir notre réglementation. Vous savez qu'on a commencé il y a plusieurs années, notre plan d'urbanisme. Il va y avoir des consultations publiques, on va le présenter aux citoyens. Puis ça va être dans notre schéma pour les prochaines années. Fait que ça va être présenté en consultation publique aussi. Bien, écoute, la journée que ça va arriver, là, je vais être bien content, mais je ne sais pas quand je vais être content. Oui. Parce qu'à date, ça fait 2-3 choses. Il y en a un autre beau terrain pas loin, ici, à côté du lac, là, qui est à vendre. J'espère qu'il n'y aura pas un 4 étages là-dessus, un 5 étages avec vue sur la mer, là. Oui, c'est à côté de l'hôtel de ville. OK? Il faut juste faire attention, là. OK. Les gens à côté du lac, là, s'ils auraient voulu rester dans les gratte-ciels, là, ils arrêtaient de rester à côté des gratte-ciels, tout là. Il y a des places pour faire ça, éventuellement, mais faites-les comme il faut, sans brimer la vie des gens de côté du lac. Merci beaucoup. On en prend bonne note. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Gilles Pilon, chemin du fleuve. Oui. Alors moi, étant donné qu'un policier m'a dit lors d'une rencontre sur la sécurité routière que sur une rue à 50 km, il tolère jusqu'à 75 km avant d'intervenir et que selon Piétons Québec, les chances de survie pour une collision avec une personne dans une rue à 50 km sont de 25 %. Peut-on abaisser, à l'exemple de plusieurs municipalités du Québec, la vitesse à 40 km sur le chemin du fleuve, une rue sans trottoir, et dans le tronçon entre de Beaujeu et Marlène avec un tout petit espace pour piétons? S'il vous plaît. OK. Fait que votre demande, c'est de réduire la vitesse à 40 km/h. 40 km, oui. Parfait. Merci. Ah, merci, M. Pilon.
Alors, Madame la mairesse, Madame les conseillères et Messieurs les conseillers, moi, je suis membre du conseil d'administration du Cercle des fermières d'Effort. OK? On a changé notre nom pour être plus représentatif des municipalités qu'on sert. Et notre mandat, c'est de favoriser le partage du patrimoine culturel et artisanal. Et avec Madame Côté, on avait commencé à travailler sur un projet pour avoir 2 métiers qu'on mettrait au sous-sol de, je ne sais jamais comment l'appeler, la Maison de l'Histoire ou la Maison des Optimistes. Je sais pas. Oh, la Maison de la Société d'Histoire. Bon, alors ça me fait plaisir, ça aussi. Alors, l'objectif, c'est de participer au dynamisme, d'impliquer les concitoyennes, les concitoyens, mais dans les arts textiles, on va plus sur les concitoyennes. Sur le tricot, on va dire pour les citoyennes. Bien qu'à la maternelle, on a rencontré beaucoup de garçons, puis on leur a dit qu'il y a de la place pour les gars dans les arts textiles. Okay? Alors, le projet, c'était donc d'installer 2 métiers au sous-sol de la Maison de l'Histoire et de donner des cours aux citoyennes de Coteau-du-Lac, des cours de tissage et leur donner l'accès de façon plus importante. Présentement, comme vous le savez, on a depuis plusieurs années, on a des problèmes avec la location de locaux. Donc, les deux métiers qui pourraient être là permettraient de créer de la synergie. Puis je pense que si on veut que la ville de Coteau-du-Lac soit autre chose qu'une ville doctoire, ben il faut stimuler les troupes. Oui. Okay? Alors, mon intérêt aujourd'hui, c'est de vérifier comment avance le projet, parce qu'avec Mme Côté, ça avançait. Oui. Là, je sais qu'elle nous a quittés pour un autre monde. Mais j'espère qu'avec votre nouvelle directrice des loisirs, on pourra continuer dans le sens d'aller de l'avant pour pouvoir être capable le plus rapidement possible d'intervenir. Bien, dans le fond, voyez-vous, là, effectivement, on a été un certain temps qu'on n'avait pas personne au loisir. Là, ce soir, on vient de faire une nomination. Fait que le sujet, la demande va être apportée aux membres du conseil en avril. C'est une décision facile à prendre là, pour les membres du conseil. Fait qu'aussitôt que la demande de la nouvelle directrice va se faire, on va statuer là-dessus. Bon, bien, merci beaucoup. Mais merci. Madame Crick. Bonsoir. Danielle Sivani, Chemin du Fleuve. Moi, ma question est la suivante. J'aimerais savoir, est-ce qu'il y a un plan d'action qui est prévu pour la sécurité routière sur le chemin du fleuve? Comme on l'a demandé depuis un an, on aimerait savoir ce qui est prévu dans le fond pour la saison estivale. Et est-ce qu'il y a des actions qui sont prévues? Oui, il y a des actions qui sont prévues. Je peux laisser aussi Mme Arsenault en parler parce qu'elle fait partie du comité. On en a parlé justement hier soir avec M. Saint-Onge. Je vais te laisser, Mme Arsenault, en parler. On en a discuté effectivement. Je vais l'allumer. On en a discuté effectivement. En fait, là, en raison de la vérification de la vitesse, on va attendre un petit peu avant d'installer quoi que ce soit là, un peu partout sur le territoire. Mais ultérieurement, oui, on va remettre les bollards qui servaient à réduire la voie. Ça a très bien fonctionné, si on l'avait vu. Donc, on va la remettre où c'était l'année dernière. Donc, c'est dans la courbe qui est vraiment prononcée, vraiment plus près de Beaujeu. Et puis, plus loin, on a prévu d'en installer d'autres pour réduire la vitesse. Également, dans les 2 courbes, on a prévu de passer par résolution. Là, tout ça va être passé par résolution là, au mois d'avril, mais d'installer des bollards dans les courbes pour protéger
les marcheurs. Donc, c'est les endroits qui sont les plus à risque en ce moment. Donc, on a prévu 2 endroits entre Marlène et de Beaujeu qui sont vraiment à risque. Ça va venir protéger les piétons, les cyclistes, les marcheurs en fait, là. Et puis, on a prévu aussi ultérieurement dans la ville de vérifier où ce serait nécessaire d'en rajouter. On a prévu également d'installer des bollards de rétrécissement un peu plus loin sur le chemin du fleuve du côté ouest. Il y a de la vitesse qui a été remarquée là aussi. Donc, on est en train d'analyser selon des demandes qui nous arrivent, là, d'en installer à plusieurs endroits. Puis en même temps, la boîte noire, lorsqu'elle sera déplacée, va servir à analyser les résultats de tout ça. Donc, au moins, ça va nous aider à voir si, premièrement, ça fonctionne, parce que ça ne sert à rien de continuer dans cette direction-là si ça ne fonctionne pas. Si ça fonctionne, tant mieux. On va l'envisager d'en mettre un peu sur les grandes routes de Coteau-du-Lac. Si ça ne fonctionne pas, on a quand même d'autres options qui s'en viennent, qui sont à discuter avec notre agent de la police aussi. Il nous donne souvent des bons conseils de ce qui fonctionne ailleurs. Parce qu'eux se promènent vraiment partout sur le territoire, fait qu'ils nous arrivent avec des options. Puis souvent, il y a des citoyens qui nous contactent et qui nous mentionnent aussi des options qui sont très intéressantes puis qui sont étudiées au comité. Donc, il faut vraiment y aller une étape à la fois, mais il y a des nouveaux bollards qui vont être installés pour la protection. On tente une deuxième approche. Super, parce que des fois, c'est ça, il y a une façon où une action ne fonctionne pas nécessairement seule, mais si on en ajoute plusieurs, ça va probablement changer la donne, là. Ça va dissuader les gens. On l'espère. Alors, merci beaucoup. Merci. Est-ce que la période... Oui, allez-y. Bonsoir. Moi, c'est Brigitte Beauchamp. J'aimerais savoir, je suis fatigante, je le sais, là. Non. Pour la piste cyclable, si elle va être encore tout le long sur le pont de Monseigneur-Langlois. Comme l'année passée? Oui, comme l'année passée. On n'a pas eu de confirmation du MTQ. On va voir ce qu'ils vont faire cette année, mais l'année passée, les gens étaient contents parce que ça venait sécuriser justement les gens quand ils embarquaient sur le pont. On voit beaucoup de monde, tu sais, que quand ils ne l'avaient pas, tu sais, qui passaient comme à travers, là, tu sais, pas de... les blocs de ciment, tout, mais c'était dangereux, là, tu sais. Même des personnes avec des poussettes, toutes, tu sais, qui passaient sur le pont, là, pour se rendre au chemin du fleuve, là, que ça serait sécuritaire. À refaire. OK, merci. Dernière question. Bonsoir à tous. Bonsoir. Denis Paquet de la rue Legros. Moi, c'est juste une suggestion que j'ai à faire. Peut-être qu'il y a des gens qui l'ont déjà vu. La semaine passée, je suis allé à la municipalité Les Cèdres et par le boulevard, par le montée Saint-Emmanuel, en arrivant, avant d'arriver au chemin du fleuve, il y a des belles lumières qui sont installées, des belles lumières décoratives. Fait que j'ai fait « Wow! C'est donc bien beau! » C'est vraiment joyeux, ça fait une belle entrée pour le village. Et puis j'ai trouvé ça très motivant, puis très actif. Fait que ça, j'ai trouvé ça vraiment spécial. Puis tout de suite, je me suis dit, s'il y avait ça à Coteau-du-Lac, ça serait très joyeux. On va aller voir. Fait qu'au point d'entrée vers le village, ça serait vraiment très agréable. Fait que ça serait vraiment un plus pour la municipalité. On va aller voir nos voisins. Oui, allez voir ça le soir. Merci. Merci. Un proposant pour la levée de la séance. Je propose. Madame Lemay. À quelle heure, M. Vallière? 8h58, 20h58. Alors, merci à tous de votre présence. On remercie aussi les gens à la maison qui prennent le temps de nous écouter. Merci. Bonne semaine.